Enchanté. Je suis Jonathan Gomez, chef de projet de l'école régionale du numérique BIWeb. Donc nous avons deux formations, une à Lunel et une à Béziers, de 15 développeurs dans chacune des promotions. Alors moi je suis arrivé sur ce poste, en fait je faisais partie de la première promotion et c'était une formation de 6 mois et on obtenait un titre de niveau bac. La formation a évolué et nous avons ouvert une deuxième école et donc on va proposer un poste de chef de projet. D'accord, donc en fait c'est la suite de... Tout de suite après, j'ai enchaîné en fait, la première formation j'ai terminé moi en tant qu'apprenant en novembre, et j'ai démarré en tant que chef de projet en décembre. Donc quasiment tout de suite un boulot quoi. Tout de suite un boulot direct. Les pieds. Direct, ouais. Je crois qu'il y a eu 2 semaines entre la formation et mon boulot. Tu en prends un peu de vacances quoi. Même pas parce que j'y allais justement pour tout ce qui était info à Pôle emploi, tout ça pour renseigner les personnes autour du web, j'y allais quand même bénévolement. Et là, ton rôle chez BIWeb, tu peux le décrire un petit peu? Oui, alors mon rôle c'est d'animer la communauté des apprenants, donc je les accompagne sur les meet-up, sur les rencontres avec les professionnels. Je suis aussi chargé de leur trouver des stages, c'est pour ça que j'ai organisé un stage dating. Je suis chargé aussi de promouvoir BIWeb sur les réseaux sociaux, donc je m'occupe du Facebook, du Twitter et bientôt du nouveau site internet qu'on va sortir normalement le mois prochain. Je m'occupe également des partenariats, comme par exemple aujourd'hui sur ces 2 jours pour l'hackathon, j'ai recherché donc des experts pour pouvoir encadrer les projets. D'accord. Alors pour revenir justement sur ce hackathon, qu'est-ce que tu en penses? Que là on est au bout de 24 heures un peu là. Alors honnêtement moi ce que j'en pense, je râle parce que j'aurais aimé participer, parce que c'est vachement bien. Après c'est aussi cool d'organiser parce que ça fait plaisir de voir que des sourires, quoi, que ce soit qui se régalent. Et j'en passe vraiment que du bien, quoi. J'adore cet esprit collaboratif, les énergies que ça crée, et puis ouais, c'est de travailler sur du concret avec des porteurs de projets. Je trouve que ça j'espère que ça leur ouvrira des portes. Je trouve que c'est un super événement. Un point hier soir, puis un point ce matin, et on a vu l'évolution, donc je ne pense pas qu'il y ait de stress particulier. Après, on est forcément stressé dans ce type d'événement, mais ils ont besoin d'être rassurés. Je ne vois pas de gros stress technique, c'est plus, voilà, ils sont fatigués. Oui, mais enfin, c'est quand même, entre guillemets, un stress. Hein, Ben oui, parce que le format est court, donc c'est intense, mais moi, personnellement, je ne suis pas inquiet. Pour avoir tourné dans les différents projets... Et eux sont prêts pour la suite. Je ne sais pas s'ils sont prêts pour la suite, mais il va falloir qu'ils le soient. Et non, mais petit à petit, on a l'habitude de travailler sur des... En fait, on travaille souvent sur des projets concrets. On a l'habitude, voilà, de devoir respecter des deadlines, même si là, cette deadline est vraiment courte. Ouais. Et oui, ils ont l'habitude de s'entraîner. Et là, comment dire? Non, je pense que c'est plus compliqué. Si au niveau BIWeb, il y a un truc que je me pose la question, quelle est la relation entre BIWeb, Fond d'Espierre, Simpleco? Alors, tu peux un tout petit peu étayer sans... Bien sûr. Alors, BIWeb a été créé en fait par Fond d'Espierre en 2016. Ouais. Et c'était en partenariat avec Simplonco. Donc, Simplon, nous avons pris de Simplon la méthode d'apprentissage. C'est une pédagogie innovante sur le learning by doing. On le voit par exemple là, voilà, travailler encore une fois sur des projets concrets, en partenariat avec les professionnels du numérique. Tout ça, c'est des choses que nous avons pris exemple sur Simplon. Et ils nous ont accompagnés également pour mettre en place la première formation. Et Fond d'Espierre, c'est un organisme en fait, qui propose plusieurs formations, dont développeur web et puis paysagiste, etc. Ouais. Et l'école du numérique elle a été financée, je crois, en partie par la mairie de Lunel, pour ce que je connais. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Ce dont je suis sûr, c'est qu'elle a été financée en grande partie par la région, la ville de Lunel, la Côte Béziers.
Et IBM aussi également qui sera là tout à l'heure, nous aurons un représentant dans le jury. Après, je suis désolé si j'oublie certains, c'est pas de ma faute. Mais est-ce que tu as des échos quelque part de ces financeurs? Oui. Sur ce qu'ils avaient au début et puis ce qu'ils en pensent maintenant finalement? Alors oui, justement, la semaine dernière, nous avons eu la visite de Carole Delga, présidente de la région sur Béziers, et elle était plutôt satisfaite, très contente du travail que nous avons fait. Elle a même, le sous-préfet lui a posé la question s'il y aurait une deuxième promo à Béziers. Elle a dit que oui, elle souhaitait qu'il y ait une deuxième promo à Béziers. Donc oui, on a plutôt de très bons échos. Même je le vois aussi pas que par rapport aux partenaires, mais aussi par rapport aux entreprises, puisque nous avons donc 30 apprenants. Il fallait trouver un stage pour la période de stage de 2 mois qui est d'août à octobre. Et là, il nous reste encore du temps pour chercher, ils ont quasiment tous trouvé. Donc, il y en a même qui ont eu la chance de pouvoir choisir entre plusieurs projets. Donc oui, l'écho, il est plutôt pas mal. Je suis très content du travail que le staff a fait. Que vous faites, challenge. Dépassement de soi. Mérite d'être bien connu. Merci.